là au point où j'en suis, mais moi un coup de jet d'eau c'est pas grave, hein. Au contraire, vas-y. Ah putain, quelle heure il est? 13h52. C'est l'heure d'aller manger pour 1,50€ et d'aller se faire masser pour 3,50€. Ça fait cher comme journée, putain. Je sais pas si je vais m'en remettre. Mais ouais, quel est transport. Du coup, ouais, je pense qu'ils sont quand même contents de voir des touristes. En plus, nous, on leur fait leurs chiffres, c'est cool. C'est un win-win en vrai. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai cru comprendre que maintenant il y avait un visa touriste pour la boxe thaï. En gros, tu as un visa de 3 mois pour les touristes. Pour la boxe thaï, c'est 6 mois renouvelable. C'est balèze. Je te rends pas compte, 6 mois sans changer de pays, c'est. Pour un visa, c'est propre. Hein. Donc en plus, je pense que c'est, tu sais, c'est pas une part de leur culture, donc ils sont quand même contents. Tu partages ça avec des mecs qui viennent exprès pour ça. T'as grandi toute ta vie en faisant ça, c'est cool, tu vois. En tout cas, moi, je trouve ça sympa, c'est un bel échange. Les mecs sont contents de te recevoir. Ils s'amusent bien, c'est pas prise de tête. Et c'est le point commun que je note avec souvent beaucoup de pays où il y a moins de moyens que chez nous, c'est que les mecs sont heureux plus facilement. Ok, ils ont moins de thunes, mais ils ont l'air d'apprécier la vie vachement plus, tu vois. Que ce soit Brésil, Thaïlande, Mexique, tout ça, c'est des mecs qui kiffent leur vie avec peu de choses. Donc c'est intéressant. Je veux vraiment arriver à me détacher par contre de ce stress constant que je me mets sur les épaules, de me dire faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. En fait, il faut que j'apprenne à être moi-même, à kiffer ce que je fais, sans pour autant avoir la pression. Par contre, la dualité du truc, c'est que je me suis dit, pendant un moment, j'ai relâché la pression et je me suis dit, en fait, je fais rien. Je fais rien de ma vie, tu vois. Et donc, je veux apprendre à être un peu dans ce délire de top performer, mais sans pression, tu vois. Encore une fois, je reviens beaucoup là-dessus, mais mon coach Mamat, c'est un mec que j'ai vraiment observé depuis longtemps et admiré sur certains trucs. Le mec va en compète et pas de stress, pas de trucs. Et il performe de ouf, quoi. Et je me suis dit, comment c'est possible de faire un truc pareil sans refléter tout le truc négatif derrière. Et en fait, c'est un état d'esprit. Et ouais, je me dis que la Thaïlande s'est rattachée à tout ça. C'est l'ambiance pas prise de tête, une culture complètement différente. Et c'est le moment d'apprendre avec même pas une nouvelle page, mais un nouveau cahier, quoi. C'est gaulerie de passer par là, en vrai, avant chaque entraînement. Ça fait vite de ouf, je kiffe. Tu vois, en fait, tu sais, ça me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait une page. Je pense que tout le monde l'a eu, tu sais, c'était à Sao Paulo. Genre, t'avais des putains d'immeubles trop classe. Et à côté, t'avais rien. J'ai l'impression d'y être. Stylé, regarde. C'est vrai que c'est marrant, mais tu vois, le peu d'endroits, si je puis dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits, mais en tout cas, dans les endroits où j'ai été m'entraîner, s'il y a un truc qui me reste beaucoup en tête, c'est la marche pour y aller, tu vois, ou le trajet en tout cas. Je sais que là, je me rappelle vraiment de ce trajet-là pour y aller, je me rappelle des trajets en scooter quand on était en Phuket, ça tu le verras un peu plus tard. C'est vrai que c'est un truc qui me marque beaucoup, tu vois. J'étais en échange à Malte aussi, et je me rappelle que je devais prendre le bus pour y aller, j'avais 40 minutes de bus, et ceux qui se sont déjà retrouvés à Malte savent l'état de la circulation et des bus là-bas. C'est des petits trucs que tu penserais pas et qui finissent par te marquer ton esprit et qui te font des souvenirs sur le long terme. C'est vraiment sympa. Ah, je suis pas souple, ça race. J'ai jamais été souple des jambes. Yeah. Yeah. Ah ouais. No deals, did it all by myself. I don't need nothing. Dropped 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Labels hit me, now they see something, but I told them all, you ain't seen nothing. I've been putting all the work in. If you ain't sawing with me, you ain't read nothing. How it is, I don't make the calls. Gas it up, shit about to blow. Make a million, I got a million flows. I'm a million shit, a million goals. I'm taking out every dog. Okay, this right here, this so fire, ain't no lie, this fire, this right here, this so fire, ain't no lie, fire, okay, yeah, this so fire, ain't got time for the smoke, set it on fire, young king on the rise, do it for the family ties.
You can see the hunger in my eyes. You can see the passion in my lines. Came from the jungle. I'm alive. In the flow so clean, sanitized. Plus I got a vision, had to analyze. Gotta build an empire, franchise. You can join the army, yeah, tap down. I'm the greatest doing this, yeah, no doubt. Don't start your growth, that's on the cloud. Plus I run the whole show, you just run your mouth. Feeling like you're grown, yeah, I'm in the house. Okay, okay, okay. This so fire. Okay, okay, okay. This so fire. Okay, okay, okay. This so fire. And I get so high. No lie, the kids so fly. Beans don't burn and the fish don't fry. We slow burn, split don't pop. Shit don't stop. Look out below. You never know when my shit gon' drop. Hot. That's that blue flame under the pot. That's that food chain, I'm at the top. That's your new thing all on my jock. Y'all niggas take my niggas. Ça va, mon cardio est de retour enfin. Ça peut se taper, ça y est. Good weight crew. 105 48 Fight championนี้Yeah. Ça, c'est lui quand il a gagné son championnat. C'était pas au Lumpini, je crois pas. C'était What Stadium? No, I'm not fighting. Me twin. C'est son frère jumeau. I twin. Son frère jumeau. Ok. Me. Brother. Ok. Ah. Ok. Son frère jumeau. C'est son frère jumeau. Ok. Ah, lui. This you. Yeah. Ça, c'est lui. Ça c'est lui sur Quand les il a épaules. gagné quand il a championnat. gagné Championnat du monde. en 95. 95. Ah. Terrible. C'est l'heure de la guerre. Après la bagarre encore. Mais je suis pas sûr que... Ah non, il n'y a plus les glaçons, ça va. Mais il n'y a plus le step. Ah, il est là. Les gars, c'est l'heure de regretter. Pour moi. Parce que hier, ils ont mis des bacs à glaçons. Ils faisaient la taille de ma petite nièce. C'était comme un ça. Donc, je peux le trouver déjà. C'est one. C'est terrible, c'est facile. Oh, ça merde. Oh, c'est trois. Oh. Ah, c'est dur. Ah, bah non, là, du coup, c'est pas des mots, frère. Ça va, en vrai, ça va. Ça va pas. Je mens, ça va pas du tout. Bah, en vrai, ça va. Une fois que tu t'es calmé. Il fait froid, sa mère. Voilà. Là, il y a 40 degrés qui m'attendent en dehors des bains froids. C'est terrible. C'est ça qu'il me faut pour chez moi, il faut que j'arrive à trouver une poubelle comme ça. En vrai, si tu bouges pas, ça passe. Genre vraiment, tu stabilises, il y a mille choses, tu vois, mais si tu te mets à bouger, c'est plus la même. Ça fait 5 secondes. Hein? Quoi? Encore 1 minute. Moi je peux rester encore, franchement là, une fois que je suis là, je suis là. Dur. T'as mis le chrono? Mets le chrono, putain. Très vite. Très vite. Eh ouais, j'ai pas mis le chrono, c'était fait exprès. Je faisais semblant. Bon, ça va. Hein. Non, ça doit faire bien 30 secondes, je pense. Je peux sortir dans 15 secondes. C'est un monde à part entière. Ouais, pas tomber. C'est si mal que ça? Non, ouais, ça va. Non, c'est pas froid.
Allez. Ouais. Elle est bonne, hein. Franchement, j'ai mal. Faut mettre la tête, hein. On met un chrono. Ah ouais frère, t'es mal à la taille de la valise. Alors moi, j'en ai plein, hein. Putain. Si t'as besoin de peut-être un peu de place, je peux en prendre. Ouais bah vas-y chaud la prochaine fois. Avec plaisir au retour. Oh la valise. D'ici à ce que je me rachète une énième paire de gants. Pourquoi pas des protèges tibia, après tout c'est pas comme s'il me restait 2 cm² de place. Tu peux prendre 2 paires, hein. Mais je prends une valise en plus. Frère en vrai, qu'est-ce qui m'empêche de pull-up à l'aéroport? Protège tibia Fairtex. C'est les prix après. Ouais, c'est les prix. Ok. Si vous voyez un mec avec une Rolex, sachez qu'il l'a payé 200 balles. On lui a demandé les prix. Et ça me rappelle, tu sais, le son de SCH, là, quand tu dis tu reviens de Thaïlande, t'as la Audemars à 200 €, tu vas pas me la faire. Bah, vous allez pas me la faire, les gars. 200 € la Rolex. Du coup, là, on attend le gras pour retourner à l'hôtel chercher les affaires. On va se diriger après vers le bus. Et on a une petite heure d'attente avant de prendre ce fameux bus qui va durer 14 heures, mec. Là, on fait Bangkok, Phuket en bus, 1 heure de pause au milieu à peu près de la route. Ça va être long de ouf. Je sais pas ce que je veux faire pendant ce trajet, mais je vais le faire et je vais le faire bien, je pense. Alors à Hawaï, on n'a pas forcément de salle où on va s'entraîner. On va monter un petit peu à côté de Chalong. On va aller à mon avis à AKA, c'est American Kickboxing Academy. On va certainement faire Tiger Muay Thai aussi, Bang Tao, parce que Bang Tao en ce moment il y a Craig Jones. Donc, si on arrive à l'attraper, ce serait terrible. Il y a Owen Livesey aussi qui coach là-bas, donc niveau sol on va se régaler. Et puis après, vu le niveau qu'on a en boxe thaï, peu importe où on va, je pense qu'on va se régaler et que ça va être terrible. Donc idéalement, si on arrive à choper un petit cours pas trop cher, ça peut être pas mal. Et puis après, il y aura pas mal d'excursions aussi, donc on a un week-end chargé là. Là les gars, on va louer un scooter. On a l'élévation juste là, tu peux filmer je crois. On est en altitude. Non, on va aller louer un scooter parce que vous allez voir que là la route de chez nous elle est hyper excentrée. Il y a genre au moins 5-10 minutes de marche pour juste sortir. Donc Nick, scooter, on a regardé un peu le prix des Uber et tout, c'est minimum 1000 bahts. Peu importe la course, donc on va aller louer notre propre scooter. De toute façon c'est un peu l'esprit taille. Et puis voilà, on espère qu'on va pas se faire cartonner nos passeports. Et on verra. Pay now. Non, je vais chercher mon casque. C'est la liberté, mec. C'est un scooter, on l'a payé 40 balles. On regarde où on est, par pitié. Qu'est-ce que tu veux rajouter, frère? C'est la liberté, là. On va revenir là tous les 6 mois, 2 fois par an. Alors c'est assez marrant comme processus. De base, je devais partir m'entraîner ailleurs à l'étranger. J'ai eu des soucis d'argent qui ont fait que ça n'a pas été possible. Et puis j'ai eu cette opportunité-là qui s'est révélée quelques jours après. Et je me suis dit, wow, en fait, il n'y a pas de hasard, tu vois. Et donc je me suis dit, bon, bah écoute, je vais partir en Thaïlande. J'en ai un peu marre de voir les mecs qui vont à... Tu sais, ils font Pattaya, T-Max et des snaps toute la journée. Je me suis dit, écoute, il y a plein de gens qui me font des retours sur ce que je fais et j'ai l'impression que j'apporte un peu aux gens. Et moi, ça me fait kiffer, alors je me suis dit, je vais apporter au maximum, je vais documenter ça et je vais essayer d'apporter le plus possible d'authenticité dans ce que je fais. Il y a vraiment des youtubeurs et des instagrammeurs, si on peut appeler ça comme ça, qui sont pas mal, mais qui pour moi, en vrai, manquent un peu d'authenticité. Et après, c'est leur délire, tu vois, c'est leur business. Ils font certainement plein d'argent comme ça et plein de bonnes choses, mais ça me colle pas assez, tu vois. Et juste le fait de sortir un trépied, de filmer et tout, ça a été gênant pendant un bon moment. Parce qu'on on te qualifie d'instagrammeur, de tiktoker, machin et tout. Et en fait, t'as toujours ce côté un peu néfaste qui est rattaché à ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais déconstruire un peu le truc. Je vais montrer que tu peux te mettre en avant, tu peux documenter, sans pour autant avoir pas d'âme et faire des trucs clichés d'usine, quoi. Donc je me suis dit, vas-y,
teste, mets en avant des choses et peut-être tu feras kiffer des gens et si ça fait kiffer des gens, tant mieux. Sur un petit bar de plage, on va manger un petit pad thaï et normalement la vue est au rendez-vous. On a fait 5 minutes de scooter là, terrible. Donc à mon avis la vue va être pas mal. Je dis quoi? Ah ouais, j'ai trop gras là, j'ai envie de dormir. Encore manger. Là, on va se péter un petit marché de nuit. On va voir un peu la bouffe qu'il y a là-bas, si on peut peut-être acheter des choses. Là, on vient d'aller manger en bord de mer, c'était terrible. Je vous laisse avec la vue qui est juste ici. Là, les gars, on va goûter du crocodile. J'ai jamais mangé ça. Le plus exotique que j'ai fait, je crois que c'était le requin en Islande. Ça sent... on dirait du poulet, ouais. Putain, c'est bon sa mère. Incroyable. Crocodile, 10 sur 10. On dirait du poulet. Du poulet... poulet miel. C'est parce qu'on est bien sûr de nos intestins, maintenant on va bouffer du poulpe. Ouais, il y a des trucs qui courent dessus. Ah, c'est une folie. Là, c'est du collagène, ça, c'est sûr. C'est quoi ça? Du poulpe. C'est bon? Ça sent les fruits de mer ou C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai du crocodile dans le corps, là. Ah, c'est terrible. Putain. Oh, le poulet. Incroyable. Ça ressemble à rien qu'on connaisse, ça. J'ai jamais mangé ça, moi. C'est du fruit de la passion gelé, mis en glace. Franchement incroyable. On est content, on va bagarrer. Il y a un ancien de chez moi qui dit des fois t'es le boucher, des fois t'es la merguez. Là ça va. Moi,